Salut à tous. Bon, on se retrouve, on est l'après-midi de la vidéo de la semaine dernière. Comme je vous avais dit, je mettais en route les cuves. Donc bon, bah, ça me restera encore, hein. J'avais pas eu le temps de le faire, je l'avais pas présenté dans la vidéo. Il y a tout le branchement en série des 8 cuves à faire. Ça sera plus tard. Donc là je tourne à l'ancienne, vous voyez, avec un enrouleur. Donc là je suis en train de charger, première fois que je remplis donc le porte-conteneur avec les cuves. Et c'est les cuves qui me chargent le porte-conteneur. Donc là j'ai mis la pompe en route. Ça charge à raison 600 litres à peu près là, à la minute. Donc j'en ai 15 000 litres à charger. Je charge plein, premier voyage là, parce que je vais sur le site le plus loin. Bon, on se retrouve, on est quelques jours plus tard, enfin quelques jours, on est mardi. J'avais commencé la vidéo un petit peu dimanche, le remplissage des cuves. Il y a du bien, il y a du moins bien, mais on y reviendra plus tard. Là, je suis en train de terminer, dernière après-midi. Je vais prendre le temps là de faire quelques images un peu de l'environnement, surtout que là, je suis sur le domaine d'Amélie. Vous voyez les bois autour. Vous allez voir au drone le paysage un petit peu sympathique. Vous allez voir aussi derrière là-bas sur les images à des moments au drone la stabulation qui est reprise ici, non pas pour faire de l'élevage mais pour stocker du fourrage et transformation stockage à plat possible aussi, mais on verra tout ça en temps et en heure. Donc là je suis à l'apport d'azote liquide, nouvelle buse sur le pulvérisateur. Je vais déplier tout ça, faire un petit tour dehors, de vous montrer un petit peu ce qu'il en est. On commence déjà, je fais mettre les cartes de modulation. J'ai tout fait des cartes sur toutes les parcelles que j'ai à apporter. Donc là, je fais les apports sur colza, orge, métail grain, blé tendre, blé dur. Allez, donc là, je vais chercher la carte. Hop. Donc elle me reconnaît en localisation. Donc elle est là, hop, elle est affichée ici. Oui, petite nouveauté, j'ai mis le moniteur étendu que je me sers des fois dans le tracteur ou la moissonneuse batteuse. Je l'ai mis en plus dans le pulvé, beaucoup plus simple pour tout ce qui est cartographie. Comme j'ai besoin d'avoir aussi là que je fais de la modulation, besoin de voir un peu mieux d'autres onglets du pulvérisateur avec la fluctuation des buses et tout. Bah, comme ça j'ai deux écrans, j'ai beaucoup d'informations d'afficher, mais j'ai juste à bouger avec mes yeux et pas faire balayer des pages. J'ai gardé bien sûr la tablette pour récupérer toutes les données d'épandage et ça remonte tout comme ça dans le logiciel pour pouvoir enregistrer après les applications qui ont été réalisées. Bon, maintenant qu'est-ce qu'il y a? Plus qu'à déplier la rampe. Allez, on lance tout ça, dépliage de la rampe, et puis je vais vous montrer dehors un peu ces nouvelles buses qui sont les mêmes d'apparence que celles que j'avais précédemment, sauf que j'ai un deuxième jeu. Parce que là, comme j'ai intensifié l'azote liquide pour pouvoir avoir du débit de chantier, rouler plus vite avec des doses un peu plus élevées, il faut forcément des buses qui passent beaucoup plus de litrage à la minute. Allez, c'est déplié. Bon alors, j'en ai fait 200 hectares à peu près là déjà, un peu plus de 200 même d'ailleurs. Donc avec les grosses roues, je vous passe l'état du pulvé, il n'a pas été lavé depuis l'intervention fin décembre. Comme c'était tout hors gel, bon, c'est pas grave. On le nettoiera là justement maintenant qu'il va avoir fini le premier tour d'azote liquide. Les gros pneus, sensationnels. Je veux bien qu'on soit sur des périodes sèches, mais donc j'arrive à remplir la cuve pleine. Hein, et vous voyez, là ils sont à 1 bar, donc ils s'écrasent bien, mais il y a une empreinte au sol. Et j'ai reculé ici là dans la passe. Et les crampons marquent, mais c'est tout. Donc ça va vraiment bien. Donc sur les nouveautés buses, c'est des 6 filets que j'ai, parce qu'il faut des buses spéciales pour les impulsions, des micro-coupures. Donc c'est pour ça, si on va ici, voilà. Donc là j'avais les blanches là, donc c'est des calibres 0,6 et je suis passé sur des verts clairs, c'est des calibres 15, donc elles sont plus du double en termes de capacité. Donc là, pour vous faire un petit repère, le pulvé, il y a des moments je monte à plus de 300 litres à la minute de sortie de produit. Des vitesses de travail, c'est aléatoire selon les cartes, je joue aussi, donc c'est pour ça que je voulais les deux affichages en cabine, pour pouvoir jouer sur la fluctuation
Mais quand je fais du 250 litres, je peux monter à 18-19. Quand je suis à 150-170 litres à l'hectare par exemple, là j'arrive à monter à 24-25, voire un peu plus. Donc gros débit de chantier. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc, petite nouveauté que j'ai fait sur le pulvé là-dessus. Bon, bah, les pneus vous les connaissez. Sinon, on en revient à un tour de plaine. L'orge, elle était là. Je vous avais pas présenté que c'était ici, mais voilà. Donc c'est le nouveau domaine d'Amélie. Une des parcelles de blé ici qui avait été semée à la volée. L'orge a été semée au combiné en 4 mètres. Par contre ici, précédent tournesol, rebroyé, semé à la volée, donc distributeur d'engrais, et ensuite couvert au calidisque. Donc voilà ce que ça donne. Bon, ça avait été désherbé, c'est pour ça que vous voyez les passages. Ça avait été désherbé là au mois de décembre. Problématique vulpin dans l'angle là où justement où je suis, et ça a plutôt très bien marché parce que je ne vois rien autre que du blé quoi pour l'instant, donc c'est très bien. Voilà un peu la régularité. Bon, vous verrez avec les images au drone ce que ça peut donner aussi. Suite à ça, donc je fais le blé, et là j'ai chargé pour faire les 2 parcelles de colza que vous voyez là. Là par contre vous devez reconnaître un petit peu. J'avais filmé au mois d'août le semis de colza là-bas. Allez, on y est parti. Bon, vous avez vu un petit peu là, les 2-3 images que je vous avais fait en cabine là. Sur la console ici, là, la fluctuation avec les histogrammes bleus là, selon si je tourne un peu, ils montent, ils descendent, et c'est ça que j'ai besoin d'avoir sous l'œil, et surtout avec la modulation, pour pas monter à 100%. Si je suis à 100%, j'ai tendance à tirer un peu, mais la régulation est beaucoup plus réactive comme ça, et ne pas aller jouer sur la pression. Le but de ce pulvé, c'est de lui dire je veux 3 kg de pression, et je travaille à 3 kg toujours, et je joue avec les impulsions à monter, descendre, et compenser les virages aussi, c'est le gros avantage. Allez, donc je viens d'en faire un petit peu, vous avez vu donc dans le blé la suite et le colza. Bon, vous avez vu un peu ce qui est type derrière moi, c'est peut-être pas très visuel à la caméra, il y a de la pente. Et on le voit en face où la stabulation est là, hop, ça refait une cassure, c'est vraiment vallonné la zone, bon, ça se fait plutôt pas mal. Là, bon, parcelle, pour vous faire un petit retour, modulation. Et le pulvé, ce qu'il peut faire justement avec ces buses là où ça va beaucoup mieux pour le faire. Cette parcelle, j'avais 1294 litres. Bon, tout mon domaine et Amélie sont faits sur ce format là.
avec, donc des fois je l'ai sur la tablette, mais là pour pas y balayer, j'avais tout imprimé. Comme ça en plus sur l'azote, comme ça j'ai une trace écrite de tout ce qui est fait en cas de contrôle. Chaque parcelle, j'avais le litrage total que je devais épandre. Donc j'avais 1294 litres à faire sur cette parcelle. Et j'ai épandu 1297 litres. Donc on est bon en pourcentage. Allez, je continue, ça me reste de quoi faire. C'était calculé que je fasse tout le site là sur un seul dépliage, là, tout cet îlot là. Donc je vais faire celle qui est en dessus en colza. Et après je vais aller recharger pour aller dans des parcelles un petit peu plus loin. Bon, le site là est relativement groupé, mais il y a des passages, on ne peut pas tout faire avec les rampes dépliées. Allez, on est pulvé vidé. Je vais recharger après les cuves. Donc les cuves ça va bien sur le principe. Dans la pratique, non, le système d'entrée ne va pas vraiment bien. Des choses à modifier. Les systèmes de sortie, d'avoir voulu rester en 50, ça va pas. Je suis en 80 de diamètre parce que avec le pulvé il aspire trop vite et il a tendance à vouloir se désamorcer. Donc je vais remodifier tout ça. Il n'y a rien de dramatique, hein, mais par contre, gros débit de chantier, quand je suis allé sur le site le plus loin avec, c'est vrai que j'emmène les cuves et je suis sur place, je recharge, ça va super vite. Mais 2-3 bricoles à regarder. Allez, je mets à charger tout ça. Bon, le temps que ça remplisse, je vais pas vous faire la visite du domaine ici. Hein. On fera ça plus tard. Mais les cuves, en gros, qu'est-ce qu'il va faire? Des petites gouttes là. Donc là, les raccords sont pas super. Et c'est là où je voudrais sortir en 80. Garder mes sorties de 50, je peux pas faire autrement sur les cuves. Mais passer en 80 ensuite avec 2 lignes. Pouvoir mutualiser 2 cuves à la fois par exemple pour aspirer plus vite. Et je pense que l'aspiration, je vais la ramener qu'elle se fasse de ce côté. Un peu comme le pulvé. Remplissage d'un côté, aspiration de l'autre, ça serait plus logique en plus en étant côté des valves. Et en haut sur le remplissage, ça va pas parce qu'en fait j'arrive pas à isoler correctement les cuves comme j'ai fait mon schéma, donc c'est pas terrible. Et puis il faut que je fasse des T à des endroits avec des vannes pour pouvoir purger, parce que le problème c'est toute la hauteur de tuyau qui est pleine d'azote liquide, et j'ai pas d'air moi pour pulser dans les tuyaux pour vider tout ça. Donc il faut que je le vide dans un baquet. Sur le côté, et pour ça il me faut un T avec une vanne pour purger mon tuyau et comme ça au moins ça serait propre quoi. Enfin un boulot propre, ça éviterait justement ce qui est là, vous voyez pas bien, c'est rien, c'est peut-être 2-3 litres mais c'est dégueulasse, ça tombe sur la carrosserie et tout, donc ça me plaît pas. Mais bon, d'un autre côté il fallait s'en servir pour voir les défauts qu'il pouvait y avoir. Donc là bon, ça remplit quand même mais ça va pas, j'ai écouté la pompe quand même, elle est pas gavée à plein quoi. J'ai essayé de vous filmer un petit peu au drone les paysages entre les parcelles là. Donc là je me rapproche où j'ai chargé, là j'étais sur une parcelle qui était un petit peu excentrée. Donc vous avez vu un peu le paysage, beaucoup de lisières de bois, il y a du bois tout le tour. On fait 2-3 km et il y a du bois en fait tout le tour. Donc là on est vraiment entre l'Allier et le Puy-de-Dôme. Hein. La limite de département elle se trouve à les endroits, on est à moins d'1 kilomètre du département du sud. Voilà.
Allez, donc là ça s'avance. Amélie va essayer de vous faire quelques images là, peut-être ici sur donc les images au drone. Ici, je reprendrai un peu la parole peut-être en voix off et tout. Ça c'est le même type de travail que ce que je vous ai fait voir avant. Donc ça a été rebroyé par contre derrière maïs, semé au distributeur d'engrais à la volée et ensuite recouvert avec le calidisque. Franchement, je suis plutôt assez satisfait de toutes les parcelles qui ont été implantées de cette façon-là et débit de chantier. Vous avez compris pourquoi j'avais choisi cette méthode-là, c'était aussi pour gagner du temps à l'automne dernier. Bon, je vous confirme, Amélie vient d'arriver, le drone est bien en train de me survoler. Alors oui, on a 2 drones en fait, enfin non, on est même 3. J'ai le Mavic 2 Pro que je me sers maintenant très peu. Un petit peu plus gros à transporter et me nécessitant, comme j'ai pas la manette comme ça, nécessitant mon téléphone. Et j'ai le problème, c'est qu'à chaque fois que je fais du drone, quelqu'un m'appelle et c'est franchement insupportable. Donc ce qu'il y a, c'est qu'après j'avais acheté une Mavic 2 mini qui a eu un incident d'ailleurs, donc on a fait réparer. J'ai dit justement à Amélie de le prendre parce qu'il a une qualité d'image qui est sans doute pas mal. Par contre, il faut aussi le téléphone et donc j'ai dit de le prendre pour qu'elle se fasse sa main justement sur le pilotage drone et tout. Et elle se débrouille plutôt franchement très bien là-dessus. Et moi, donc en parallèle, j'ai acheté après le Mavic 3 mini. Bon, je l'ai déjà depuis un petit moment. Justement, toutes les stories que vous pouvez voir sur Instagram avec filmé en format portrait, ben justement, c'est le Mavic 3 mini qui permet de faire ça. C'est plutôt un très bon drone. Là aujourd'hui j'arrive à me transporter tout mon matériel justement en vidéo et le drone dans une seule mallette, donc c'est aussi un gros confort de travail. Là j'ai repris un petit peu d'essayer de vous faire des images plus quali. Là je suis en train de filmer avec la GoPro et avec le micro. Excusez-moi, il était peut-être pas super niveau son. Voilà, donc souvent je filmais avec le téléphone ces derniers moments parce que c'était vraiment le plus simple pour moi, je l'avais tout le temps et tout. Donc j'essaye. On va essayer de se remettre et tout, et c'est aussi le but, c'est qu'avec Amélie on puisse vous présenter un petit peu plus de choses différemment, avec des prises de vue aussi un petit peu plus sympathiques, on va dire. Allez, vous avez vu les quelques images d'Amélie au drone. Voilà, vraiment mieux le paysage maintenant. Voilà. Bon, j'ai fini l'orge que j'étais précédemment. Maintenant, ça me reste à peine une dizaine d'hectares là de colza. J'ai chargé pour tout mettre là. Fini, étant donné qu'on a des colzas très développés qui avaient eu du fumier avant, on est sur des doses qui sont en dessous de 100 unités. Donc je mets tout d'un seul coup. Ne sachant pas les pluies derrière, et puis de toute façon le colza on a besoin rapidement maintenant. Donc là, comme c'est de l'azote liquide ici, je vous refais pas le schéma, azote liquide 25% assimilable tout de suite, 25 plus tard et 50 sous forme uréique. Après moi sur mon site, parce que j'avais pu commander avant d'autres choses, j'ai de l'azote thiosulfate. L'avantage c'est que je mets du soufre. La problématique c'est de la formulation que j'avais sur des doses moyennes pour un colza, ça m'aurait permis par le thiosulfate de tout mettre en soufre pour le colza.
Sauf que bah, comme je mets moins de doses, comme je viens de dire précédemment, et ben j'en ai pas assez. Donc il va falloir que je le passe d'ici 10 jours hein, à peine. Je vais passer avec le distributeur d'engrais pour ajouter de la késérite, donc qui est du soufre et de la magnésie. Voilà. Allez, je termine tout ça. Puis je rapatrierai tout le matériel à l'exploitation et on verra demain pour faire du lavage, finir de vidanger les cuves, remettre dans les citernes à l'extérieur et puis on verra tout ça. Voilà. Bon, suite de la vidéo, ce que je vous avais dit, je vous ai pas filmé tout, mais j'ai nettoyé donc tout le 4150 propre. Donc maintenant ça reste à faire tout le graissage dessus. Donc là il est en voie large, hein, je sais pas si vous avez vu sur les photos que je vous avais publiées, pour avoir forcément beaucoup plus d'accès pour tout ce qui est nettoyage d'ici et derrière. Donc il va être resserré après pour retourner au travail. Donc on a eu 12 mm. Ici, là, sur le site, à peu près depuis les apports, 7 sur le site le plus loin. Donc bon, ça rendra déjà un petit peu d'efficacité à tous ces apports et ça a commencé de démarrer un peu. On y reviendra peut-être sur un léger tour de plaine de tout ça. Cette semaine, j'ai pas avancé parce que j'ai fait tout ce qui est apport d'azote, lavé, et après j'avais des réunions. Donc j'ai pas pu avancer vraiment, et puis bon, comme ça pleuvait, sans pleuvoir énormément, mais bon, vous connaissez depuis le temps la particularité de nos terres, c'est que les moindres précipitations, ça se met vite à coller aux pieds. Donc j'ai pas rentré tout ce qui est tuiles là pour finir. Je m'en occuperai dans la semaine parce qu'il nous rance du gel un peu. Donc les matins ça risque d'être gelé, et si c'est gelé, bah, justement, je pourrais aller chercher là-bas les tuiles sans que ça colle de la terre, en emmener partout dans la cour. Reniveler un peu tout ça, puis on verra, oui, si ça fait 2-3 gouttes, je peux travailler à l'abri là, sous l'hangar, sinon un peu plus dans la cour. On verra un petit peu tout ça. Il y aura ça à modifier là, les modifs que j'ai à faire, que j'ai vu suite à l'utilisation. Et c'est mieux de s'en servir pour voir un peu les points faibles. Ce qui va, bah, tant mieux, et ce qui va pas, justement, essayer d'y corriger sur le système de cuve de transport. Ça m'a gagné quand même énormément de temps. Sur les sites le plus loin, j'emmenais les cuves et après j'avais quand même, entre l'automoteur et ça, 4 remplissages, ça fait quasiment 20 mètres cubes de solution à pouvoir épandre, donc ça fait déjà une certaine surface. Voilà. Donc ça a pas mal avancé. Sur les bâtiments, rien du tout. On va essayer d'avancer aussi sur le bâtiment atelier un peu. Quelques passages de conduite, de fourreaux, et puis commencer à attaquer un peu plus sérieusement tout ce qui est évacuation aussi pluviale. Donc ça, on verra la semaine prochaine. Plus de 3 autres bricoles, il faudrait emmener la moissonneuse pour la révision aussi. Je vous filmerai un petit peu tout ça la semaine prochaine. Voilà, allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous et puis à dimanche prochain. Ciao, bye bye.